Et bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Doki Doki Littérature Plus. Alors, je sais que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait cette série, mais en fait, entre-temps, j'ai joué au jeu dans mon coin. J'ai fait les runs supplémentaires, donc une run Yuri et une run Natsuki, pour pouvoir débloquer ceci, les histoires annexes, qui sont donc la nouvelle chose qui a été rajoutée dans des DLC+. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose de complètement unique pour moi. Je ne me suis absolument pas fait spoiler ces histoires, je ne sais rien du tout dessus. Et du coup, c'est ce qu'on va faire en vidéo pour qu'on puisse finir le jeu ensemble en vidéo. Alors j'ignore combien de temps elle fera, mais on verra ce que ça donne. J'essaierai de faire au plus vite. Enfin, au plus vite, on veut quand même en profiter. Et surtout, comme vous pouvez le voir, je porte mon casque d'enregistrement pour avoir une meilleure qualité audio pour vous. Voilà. Donc, on va commencer avec la première histoire, donc Confiance, entre Monika et Sayori. Donc, les parties 2 se débloqueront quand on aura fini la partie 1, donc on les fera dans l'ordre comme ça. Alors, commencer cette histoire annexe, oui. On va voir comment ça se déroule. Hop. Je vérifie que vous voyez toujours bien sur OBS. Ouais, c'est cool. Oh, il y a une nouvelle musique. C'est joli. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup la musique. Ah, on n'a pas vu ce décor. Soccer Triad, Pixel. Oh, c'est vraiment unique pour le coup et original. Votre attention tout le monde. On va commencer la séance. Asseyons-nous et faisons l'appel, d'accord? Le club de débat me manque. Qui aurait cru que ce serait si difficile de créer un nouveau club? Chaque jour qui passe sans nouvel arrivant me met un coup au moral. Je commence vraiment à perdre confiance. Monika est la seule membre du club de littérature, donc ça se déroule avant la création du club. Au cours des derniers jours, tous ses efforts pour recruter de nouveaux membres ont été vains. Est-ce que je m'y prends mal? Monika regarde un de ses prospectus. Il s'intitule « Tu aimes la littérature ?» Peut-être que personne n'aime assez la littérature au point de la faire passer avant les autres clubs. Je ne peux pas compter uniquement sur le goût des gens pour la littérature. Je dois leur vendre une vision. Une vision. Mais quel genre de vision au juste? Perdue dans ses pensées, Monika repose sa tête sur son pupitre. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le manque de sommeil accumulé ces derniers temps commence à se faire sentir. Le calme règne et le bruit de la climatisation est si apaisant. Je connais ce sentiment. Ok. Salut? Ah. Soudain, une voix réveille Monika en sursaut. Oh, oh là là, je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est le club de sieste? Non, c'est le... Monika s'interrompt gênée d'avouer qu'il s'agit en fait du club de littérature. C'est le club de littérature. Super, j'ai cru que je m'étais trompé. Je suis sincèrement désolé, ce n'était pas du tout professionnel de ma part. J'aime beaucoup ce remix. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ça m'arrive tout le temps. Oh. J'ai raté la séance? Où sont passés les autres membres? Comment dire? Tout le monde est là. Ah bon? Il n'y a que toi? Mais on sera bientôt plus nombreux, je fais tout ce que je peux pour recruter du monde. Attends un peu. S'il n'y a que toi... Ça veut dire que je vais être la vice-présidente! Attends, la vice-présidente? Quelles sont tes compétences? Eh ben, déjà, je suis meilleur que toi pour faire les siestes. Sayori. Alors peut-être que je devrais prendre ta place de présidente. Et maintenant tu te moques de moi. Oh, pardon. Comment tu t'appelles? Sayori. Ok, Sayori. Je m'investis à fond dans ce club. Je sais que tu m'as surprise au mauvais moment, mais... C'est hyper décourageant de ne pas être prise au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça me tient tellement à cœur. Je veux juste trouver d'autres gens qui partagent cette passion. Oh non, je suis vraiment désolé. Je ne m'intéresse vraiment à la littérature, promis. C'est juste que j'ai du mal à être sérieuse. Je voulais pas te blesser. Et je rigolais pour cette histoire de vice-présidente, je serais vraiment nul dans ce rôle. Mais non, je suis sûr que... Monika essaie de se montrer rassurante, mais c'est difficile étant donné qu'elle ne connaît pas Sayori. Je suis désolé que ce ne soit pas encore un vrai club. Est-ce que tu serais toujours prête à en faire partie une fois que j'aurai trouvé d'autres membres? Non. Je vais en faire partie maintenant. C'est vrai? Mais oui, ça a l'air super. Et puis, je vois bien que tu n'as pas ménagé tes efforts. Tu fais de l'excellent travail, tu devrais en être fier. Alors laisse-moi t'aider à rendre tout ça bien plus amusant. Au moins, je suis doué pour ça. Franchement, comment pourrais-je refuser? C'est très gentil de ta part, Sayori. Oh, je m'appelle Monika au fait. Monika! J'adore ce prénom.
Arrête, je sais que tu dis ça pour me remonter le moral. Oui, mais tu souris. J'ai pas dit que ça marchait pas. Monica regarde le prospectus sur son pupitre et se rend compte que son prénom y est déjà inscrit. Bon, on commence par quoi? Il est déjà tard, non? On n'a qu'à rentrer chez nous et réfléchir à de nouvelles idées pour recruter d'autres membres. Compte sur moi. Super. Et je pense que je dois me pencher un peu plus sur ma vision pour le club. Tu sais, comme un genre de... mission. Ma mission, c'est de rendre tout le monde heureux. Haha. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Je dois y réfléchir. Dis, tu aimes les câlins? Oui. Sayori attire soudain Monica à elle pour la prendre dans ses bras, puis elle desserre son étreinte. Parfois, les gens ont juste besoin d'un câlin. Et puis... Sayori se met à chuchoter bruyamment. Les câlinous, ça me donne toujours la pêche. Les câlinous? Monica se met à rire. Bien que Sayori soit totalement différente d'elle, Monica se sent de meilleure humeur. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle a enfin trouvé une nouvelle membre pour son club. Mais... Bon, j'ai hâte d'être demain, alors... ça va être... Pardon. Bon, j'ai hâte d'être demain, alors ça va être fun. Excusez-moi, j'ai mal lu cette phrase. Ouais, j'ai trop hâte. Je vais me creuser les méninges pour ce soir pour trouver comment attirer de nouveaux membres. Ouais, moi aussi. C'était la première partie, ça? Ou il y en a encore après? Ah, c'est pas fini. Une journée se passe et c'est l'heure pour les membres du club de littérature, Monica et Sayori, de se réunir à nouveau. En tant que présidente, Monica veille toujours à arriver la première. Mais elle se retrouve à attendre Sayori plus longtemps que prévu. Ça fait déjà 10 minutes. Sayori a peut-être changé d'avis à propos du club. Non, ça m'étonnerait, elle était si enthousiaste hier. Mais je commence à m'inquiéter. Soudain, Sayori surgit dans la salle. Elle tient une feuille de papier à la main. Me voilà, désolé pour le retard. C'est pas grave, salut. Et voilà. D'une allure enjouée, Sayori s'approche de Monica et dépose la feuille sur son pupitre. Oh, qu'est-ce que c'est? Prends ma main. Prends ma main, fais-moi avancer. Emmène-moi dans ton pays des rêves. Dis-moi de faire attention où je marche pour que je ne regarde pas en arrière. Monte les escaliers devant moi pendant que je te regarde grimper. Plus je regarde en avant, plus je lève les yeux. Et plus je peux te donner. Si tu comptes sur moi pour suivre ton rythme, je compte sur toi pour le donner. Si tu comptes sur moi pour t'offrir un sourire, je compte sur toi pour me le rendre. Prends ma main, fais-moi avancer. Emmène-moi dans ton pays des rêves. Putain, c'est beau. Hey, mais c'est vraiment bien. C'est toi qui as écrit ça, Sayori? Ouais. Attends. Non, c'est pas de mon côté de la feuille. Hein? J'étais pas prêt à partager ça, c'est super gênant. Monica retourne la feuille. Une liste d'idées pour recruter de nouveaux membres est inscrite de l'autre côté. Oh mince. Oh, alors c'est ça que tu voulais me montrer. Mais du coup, tu as éveillé ma curiosité. Tu écris souvent des poèmes? Oui, mais... Je parie que je suis très loin d'avoir le même niveau que toi. Ah ah, vraiment? En fait, je suis archi nul pour écrire des poèmes. J'ai jamais rien écrit de satisfaisant. Je relis toujours mes poèmes une semaine après les avoir écrits et je me dis à chaque fois que c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est stupide? Je sais pas. C'est comme si l'artiste qui sommeille en moi n'était pas d'accord avec la personne que je veux être, ou quelque chose comme ça. Oh, tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu es la présidente du club de littérature. T'as pas tort pour le coup. Je dois montrer l'exemple. J'imagine très bien ce genre d'activité dans le club. Quelle activité? Partager les poèmes qu'on écrit et d'autres choses du même style. Oh oui, j'adorerais ça. C'est un excellent moyen d'apprendre à connaître les autres. On a tellement d'émotions qu'on ne peut pas transmettre aux autres d'habitude. Mais on peut le faire dans un poème, tu vois? Exactement. Je pense que ça va m'aider à définir une vision plus cohérente pour le club. Je suis ravi que tu m'aies ouvert les yeux à ce sujet, même si tu l'as pas fait exprès. Moi aussi. Au début, je me sentais plutôt mal à l'aise, mais maintenant je trouve ça cool d'avoir un regard extérieur sur mes poèmes. J'essaierai de t'en montrer un autre à l'avenir. Ça me ferait très plaisir. Zut, je me laisse distraire. Tu veux qu'on regarde la liste d'idées ensemble? Je me suis vraiment pressé le citron pour trouver tout ça. Sans vouloir prendre le melon, je pense que mes efforts ont porté leurs fruits. J'espère que je fais pas ça pour des prunes. Oh, Sayori, petite comique. Enfin bref, regardons un peu cette liste. Faire des cupcakes, j'avais faim. Mais c'est une bonne idée, non? Laisse-moi y réfléchir. Quand est-ce qu'on aurait l'occasion d'offrir des cupcakes aux gens? Bah, quand ils viennent au club. Pourquoi on ne dirait pas sur les prospectus qu'on offre des cupcakes? À mon avis, c'est pas une très bonne idée. Pourquoi? Il y en a sûrement qui viendraient seulement pour les cupcakes et qui s'en iraient ensuite. Mais non, personne n'oserait faire ça. Foreshadowing. Ce serait vraiment pas sympa. Tu sais, je veux trouver des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature, même s'ils ne le savent pas encore. Voyons, la prochaine chose sur la liste... Partir à la recherche de personnes qui lisent. Je ne suis pas sûr de comprendre. Bah, on se balade dans l'école en cherchant des élèves qui lisent des livres, tu comprends? On pourrait faire ça le matin ou pendant les pauses déjeuner. Et on leur dirait de venir découvrir le club de littérature. Le problème, c'est que...
La plupart des élèves qui lisent le font pour leur devoir, tu ne comprends pas? Comment on ferait pour savoir s'ils lisent par plaisir? On aurait qu'à leur demander? Oui, mais on embêterait ceux qui essaient de faire leur devoir. J'avais pas pensé à ça, désolé. Hé, t'as pas à t'excuser. T'as trouvé bien plus d'idées que moi. D'ailleurs, ta prochaine idée consiste à distribuer les prospectus au lieu de les placarder sur les murs. Ça, c'est quelque chose qui marcherait bien. Super, je sers enfin à quelque chose, Sayori. J'ai jamais dit que tu servais à rien. Mais je me demande, qu'est-ce qu'on va dire aux élèves en leur donnant le prospectus? J'ai pas envie de leur dire simplement rejoins le club de littérature. Essayons de trouver quelque chose de plus efficace pour les convaincre. Et si on leur parlait des activités du club? Quelles activités? Ah oui, j'imagine que c'est à moi de trouver ces activités, pas vrai? Une vision pour le club. Bien. Sayori, imagine que tu es une personne normale. Attends, c'est pas ce que je voulais dire. Imagine que tu es une élève lambda qui reçoit un prospectus. Comment est-ce que tu réagirais à l'idée d'un club de littérature? Sûrement comme ça. La littérature, c'est trop nul. Je vais rejoindre le club d'animé. C'était quoi ça? Désolé, je pensais juste à un copain. Bon, comme tu réagirais si je te disais qu'on fait des lectures de groupe et qu'on discute ensemble? C'est le genre de truc qui me donne envie de dormir. Tu es censé te mettre à la place des autres, Sayori. Oui, mais de toute façon, les gens vont trouver ça barbant. On doit vraiment susciter leur intérêt, tu comprends? Ça m'énerve. Pourquoi c'est si difficile? Monika, ne sois pas triste. Qu'est-ce que tu aimes dans la littérature, Sayori? Moi? Eh ben, c'est ce que j'ai dit à propos du poème de tout à l'heure. Je pense que ça nous donne l'occasion de nous exprimer. De façon différente, je veux dire. Pas comme on le fait dans le temps normal avec nos amis. On a tellement de pensées et de sentiments qu'on peut pas tout simplement écrire. On a tellement de pensées et de sentiments qu'on ne peut tout simplement pas exprimer, tu vois ce que je veux dire? Putain, il était dur à lire cette phrase. C'est... comment dire? Intime. Ouais. Comment faire ça? Comment faire comprendre ça aux autres? On pourrait leur dire qu'il existe on pourrait leur dire quelque chose comme exprime ta vraie personnalité. Sois intime avec nous. Oui, c'est un peu... Je rigole. Oh mince. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mes affaires dans ma salle de classe. J'étais tellement pressé de venir. Oh, quelle idiote je fais. Pressé? Mais tu... Ah, laisse tomber. Tu vas aller chercher tes affaires? Si j'y vais pas maintenant, je vais oublier. D'accord, je vais t'attendre alors. Ça marche, j'en ai pas pour longtemps. Sayori quitte la pièce au pas de course, laissant Monika seule. Monika pousse un soupir et commence à noter ses idées sur une feuille. Exprime-toi. Sois toi-même. Fais-toi de nouveaux amis. Découvre un nouveau toi. Ouvre ton cœur. Non. Laisse parler ton cœur. Non. Exprime ce que tu ressens. Écris ce que te dicte ton cœur. Rejoins le club de littérature. Écris ce que te dicte ton cœur. Eh ben, c'est laborieux. Monika! Ah! Tu m'as fait peur. Désolé, mais c'est important. En allant chercher mes affaires, j'ai vu une fille qui lisait un livre. Elle lisait un livre? Allons vite la recruter. Attends, tu es sûr qu'elle ne faisait pas ses devoirs? Elle avait l'air absorbée par sa lecture. Bon, je suppose qu'on pourrait aller la voir. Monika prend l'un de ses prospectus et se lève. Les deux filles quittent la salle de classe, Sayori en tête. Par ici. T'es pas obligé de courir. Sayori conduit Monika jusqu'à une salle de classe puis se met à murmurer. Là, regarde. Monika regarde par la fenêtre. Comme Sayori l'a dit, une fille est assise seule dans la salle plongée dans son livre. J'ai l'impression de l'espionner. Tu devrais aller lui parler. Moi? T'es la présidente, moi je risque de la faire fuir. Bon d'accord, j'y vais. Monika prend une profonde inspiration, puis elle entre timidement dans la salle. Eh ben c'était rapide. Oh là là, j'ai trop honte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a même pas levé les yeux de son livre quand je suis entré. Alors j'ai posé le prospectus sur son pupitre et je suis parti. C'est mignon. Mais je suis sûr qu'elle le verra et que ça lui donnera envie de rejoindre le club. J'espère bien. Bon, on y va? Les deux filles repartent vers la salle du club. Sayori a le sentiment du devoir accompli tandis que Monika se sent toujours mal à l'aise. À leur retour, Monika et Sayori reprennent leur réunion stratégique. Elles discutent de différentes tactiques de recrutement, de la plus professionnelle à la plus absurde. Après avoir fait le tour de la liste de Sayori et écouté les idées de Monika, les deux filles ont le sentiment d'avoir bien progressé. On peut dire qu'on a été plutôt productive aujourd'hui, non? C'est clair. Je pense qu'on commence à avancer dans la bonne direction. J'ai hâte d'accueillir de nouveaux membres. Tiens, c'est quoi ça? Sayori regarde la feuille sur laquelle Monika notait ses idées de tout à l'heure. Oh, rien de spécial. J'étais juste en train de méditer. Rejoins le club de littérature. Écris ce que te dicte ton cœur. C'est trop mignon. Je trouve que ça fait un peu exagéré. Mais... Sayori marque une pause et réfléchit un moment. Tu sais, je pense que tu ne t'accordes pas assez de mérite. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue en parlant avec toi aujourd'hui. On dirait que tu as toujours peur de faire quelque chose de mal.
C'est vrai, mais... Est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste? Oui, je suis perfectionniste. J'ai toujours une idée de la façon dont je veux que les choses se passent. Du coup, c'est comme si je ne pouvais pas accepter que ça se passe autrement. Mais au final, ça m'incite à toujours faire de mon mieux. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est comme avec ce club, on a l'occasion rêvée de le développer comme on l'imagine. Mais j'ai l'impression qu'on n'a qu'une seule chance. Du coup, je suis terrifié à l'idée de dévier ça, de la vision. C'est quoi la vision? C'est... Monica marque une pause pour réfléchir puis elle secoue la tête. Elle pousse alors un soupir. Je ne sais pas. Je veux juste que tout le monde... Monica semble chercher ses mots. Sayori tapote la feuille du doigt en souriant. Écris ce que te dicte ton cœur. Je crois que c'est ce que tu essaies de faire. Pardon, je crois que ce que tu essaies de faire, c'est de créer un club dont tu as plus besoin que n'importe qui. Après tout, personne ne te connaît mieux que toi. Mais je suis là pour t'aider. Monica sourit à son tour. Tu es vraiment d'une incroyable gentillesse. On va en faire le club le plus génial du monde. Sayori acquiesce, puis les deux filles restent silencieuses un moment perdues dans leurs pensées. Seul le souffle continu de la climatisation se fait entendre. Les seuls mouvements visibles dans la salle sont ceux du soleil qui transpercent les nuages en mouvement. Sayori interrompt ce calme en bâillant. C'est l'heure de rentrer? À toi de me le dire, c'est toi la présidente. Allez, la séance du jour est officiellement terminée. J'ai hâte de te retrouver pour celle de demain. Pareil. Sayori fait un grand sourire et prend ses affaires. Ne m'attends pas, je vais rester encore quelques minutes. Oh, mais ça me dérange pas. Merci, mais je veux juste être un peu seul. D'accord. Sayori salue Monica d'un geste enthousiaste. Bonne chance! Monica sourit et salue Sayori alors qu'elle quitte la salle du club. Une fois seule, elle pousse un soupir et prend une minute pour décompresser. Elle n'était pas prête pour l'introspection suggérée par Sayori, mais elle finit par se dire qu'elle en avait sans doute besoin. Un club dont j'ai besoin plus que n'importe qui. Je ne comprends pas. Je voulais juste créer un club avec plus de passion. Quelque chose qui me permettrait de mener les gens au bonheur. Et ce bonheur passe par la littérature. Parce que c'est la fenêtre qui nous permet de voir notre véritable personnalité. C'est celle qui se cache derrière la personne qui est toujours contrainte de sourire et de s'intégrer. La personne qui est contrainte d'être parfaite. Tout à coup, Monica remarque qu'il y a une chemise par terre à côté de son pupitre. C'est à Sayori? J'espère que ce ne sont pas ses devoirs. Inquiète, Monica ouvre la chemise pour vérifier. Des poèmes. C'est une chemise remplie de poèmes. Devenir la fleur. Le bonheur, c'est ce qu'on éprouve en cueillant une fleur. Sa couleur, son odeur, elle est si jolie dans mes cheveux. Chaque jour, je cueille des fleurs, comme si elles poussaient rien que pour moi. Une vie de paix et de nourrissement arrachée en un instant. Rien que pour moi, rien que pour mon bonheur. Il m'en faut plus. Il me faut plus de bonheur, il me faut plus de joie. Je cueille, cueille, cueille chaque jour. Je cueille, 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 si joli dans mes cheveux. Je cueille, 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 tu vas mourir et toi aussi. Sous mes pieds, une fleur se dresse, seule. Elle m'appelle. J'arrache sa tige, la libérant de ses racines oppressantes. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin? Je regarde autour de moi, et le champ dans lequel je me trouve, ce champ jadis prospère n'est plus qu'un désert aride. Le fruit de mon labeur, le carnage de mon bonheur. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir la fleur. Waouh! Alors là, pour le coup, je dois avouer que je suis vachement surpris. C'est une parfaite métaphore de sa dépression, putain. Qu'est-ce que... Une minute. Sayori? Waouh! Oh putain! Alors je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Bon, alors ça nous a pris combien de temps de lire cette première partie? Je vais regarder. Si l'on en croit OBS, ça fait 18 minutes. Ça fait un bon quart d'heure qu'on enregistre, donc... Sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 restantes environ. 9 x 15, ça fait 30. 2 x 15, ça fait 30. Donc x 8, ça fait 30, 60, 120, 150, non 180, 240. Ça fait quand même pas mal. J'espère qu'on aura le temps de tout faire, sinon tant pis, on fera en plusieurs parties. Bon, attaquons-nous à la partie numéro 2. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Monica est censée établir le programme du jour. Elle ne peut s'empêcher de se sentir coupable et inquiète après avoir lu le poème de Sayori. Je suis vraiment idiote. Comment j'ai pu penser qu'à moi? J'ai laissé Sayori me réconforter alors que c'est elle qui en a besoin. Ce n'est vraiment pas digne d'une présidente de club.
Pendant tout ce temps, je n'ai pas pensé à l'interroger sur ses propres sentiments. J'ai complètement oublié la vision du club. Arborant son sourire habituel, Sayori entre dans la salle du club. Mais en voyant la mine abattue de Monica, son sourire laisse rapidement place à une expression d'inquiétude. Monica? Tout va bien? Je suis vraiment désolé. Je suis une très mauvaise amie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une amie formidable! Monica secoue la tête. Je n'ai pensé qu'à moi. Même toi, tu l'as dit hier. Tu m'as dit que j'essayais de créer un club dont j'ai le plus besoin que n'importe qui, pas vrai? Mais les problèmes sont si insignifiants comparés aux tiens. Sayori répond doucement. De quoi tu parles? Et en disant ces mots, son visage s'assombrit. Sayori brise le silence en se mettant à marmonner. J'ai laissé ma chemise ici. Monica regarde dans le vide, incapable de répondre quoi que ce soit. J'étais pas prête à les partager. Et maintenant tu t'inquiètes pour moi. Ce n'est pas ce que je veux. Et pourquoi? On est amis, non? Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Mes amis prennent soin les uns des autres. Je vais être là pour toi comme tu le fais avec moi. Un autre long moment silencieux s'écoule. L'atmosphère est incroyablement pesante. C'est différent. Il n'était pas seulement question que de toi hier, il était aussi question du club. En plus, l'ambiance était si joyeuse hier. Tu n'as pas à faire ça tout à coup. Je n'en ai pas envie. J'aime ce qui est joyeux. Alors, si tu fais ça, tu n'es qu'une égoïste. Monica se masse le front, frustrée par cette situation si paradoxale. C'est compréhensible que Sayori ne soit pas prête à partager certaines choses, mais même si elle est injuste, même s'il est injuste, que Monica se mêle des affaires des autres, c'est également douloureux pour elle de se forcer à ignorer les besoins de son ami. Je suis désolé, je n'aurais pas dû le regarder. Je n'ai pas respecté ton intimité. Non, je t'en veux pas d'avoir à regarder. Il fallait bien que tu vérifies que c'était à moi. Ouais. Monica prend une profonde inspiration. Écoute. Je comprends que tu ne veuilles pas que je m'inquiète. Et je pense que je vais pouvoir mettre ça de côté pour qu'on passe à autre chose. Mais tu peux me promettre une chose. Quoi donc? Monica marque une pause pour mettre de l'ordre dans son pensée. C'est le club de littérature. C'est un endroit où on peut exprimer de façon différente. C'est un endroit où on peut s'exprimer de façon différente, putain. Comme on n'en a pas l'occasion dans la vie de tous les jours. J'ai du mal à lire. C'est ça, la vision. En fait, c'est notre vision. C'est notre projet. Écris ce que te dicte ton cœur. Alors je veux juste que tu me promettes de ne jamais oublier ça. Tu n'es pas obligé de t'y mettre tout de suite, mais je veux être là pour toi quand tu en auras besoin. Je veux qu'on puisse être nous-mêmes ici. Sayori sourit gentiment. Je te le promets si toi aussi tu me le promets. Incapable de s'en empêcher, Monica sourit à son tour. Je te le promets. Moi aussi. Au terme de cette conversation, l'atmosphère est beaucoup moins pesante. Cette histoire étant derrière elle, les deux amis peuvent désormais s'adonner aux activités du club. Alors, tu veux me prendre à écrire des poèmes? Hein? Mais, et le recrutement? Ça va, on a largement le temps. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Après tout, il faut bien que je tienne ma promesse, tu comprends? Comment je pourrais refuser? Par contre, ne m'en demande pas trop. J'écris beaucoup, mais c'est pas comme si j'étais une vraie poète. Pas grave. Je crois qu'il me faut juste un peu de motivation. Je sais jamais par où commencer quand j'écris des poèmes. Commencer, c'est pas le plus difficile. En gros, tu dois juste écrire ce que tu ressens et voir où ça te mène. Oui, mais ça donnerait rien de bien. C'est normal, ça. Il va falloir que tu luttes contre ton côté perfectionniste, pour le coup. Tu n'as qu'à commencer par écrire ce que tu ressens et voir à quoi ça te fait penser. Ensuite, tu pourras transformer tout ça en une petite histoire. Tu peux d'abord écrire ce que tu ressens, et puis tu te préoccuperas de la forme plus tard. C'est pas comme la construction d'un chemin de fer où tu vas d'un bout à l'autre. Ça ressemble plus à un collage. Tu y mets toutes les choses que tu veux, puis tu disposes le tout de façon élégante. En tout cas, c'est comme ça que je fais moi. C'est pas la seule méthode qui existe. Mais c'est un excellent moyen de ne pas se retrouver bloqué au point de départ. Je comprends. C'est vrai, je me concentre tellement sur le rendu final que j'en oublie ce qui est le plus important. Monica sort un stylo et une feuille, puis elle commence à écrire. Arrête d'être perfectionniste, espèce d'idiote. Je plaisante. Monica griffonne la mention espèce d'idiote qu'elle vient d'écrire. Non, laisse. Hein, pourquoi? Tu prends vraiment pour une idiote? Bien sûr que non. Mais le truc, c'est que tu n'es pas censé te brider, tu comprends? Laisse libre cours à tes émotions. Mais j'étais juste... Bon, d'accord. Sous le gribouillage, Monica réécrit espèce d'idiote. Elle regarde fixement la feuille. Ses mots semblent la regarder également. C'est marrant, j'ai écrit ce qui m'énerve chez moi, et juste après j'ai laissé cette manière reprendre le dessus. Il va falloir du temps pour m'y mettre. Je crois en toi. Merci, moi aussi. Je veux dire, je crois en moi. Mais en toi aussi, évidemment. Monica continue l'exercice en notant ses pensées. C'est assez étonnamment difficile d'écrire sans se creuser la tête.
Mais au bout d'un moment, avec l'aide et les encouragements de Sayori, la feuille de Monica commence à se remplir de pensées diverses et variées. Monica regarde sa feuille de haut en bas. Je me sens tellement tendu quand je dis ça. Je déteste ça. Mais en même temps, c'est libérateur. Ouais. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts, j'en suis ravi. Je pense que tu vas devenir doué pour écrire des poèmes. Je crois que tu te fais des idées. Il faudrait vraiment que je me les carcasse. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais aimer faire. Avec toi. Sayori lui fait un grand sourire. Je vais m'arrêter là, mais on a encore du temps devant nous. Essayons de créer un nouveau prospectus pour le club. Je tâcherai d'être moins pointilleuse. Ok, c'est parti. Monica et Sayori se mettent au travail. De jour en jour, les deux filles deviennent plus optimistes quant au club. Elles ont bon espoir de recruter de nouveaux membres. Elles ont de plus en plus foi en leur vision du club. Leurs liens se renforcent et le développement du club de littérature va dans la bonne direction. Elles finissent par se dire que ce n'est plus qu'une question de temps avant que de nouveaux membres intègrent le club. Un autre jour passe. Comme d'habitude, Monica est la première arrivée dans la salle du club. Elle a imprimé la nouvelle version du prospectus de club de littérature sur laquelle figurent les idées qu'elles et Sayori ont suggérées. Si seulement on avait donné ce prospectus à la fille de l'autre jour, il est bien plus chouette que l'ancien. Mais... Le nouveau slogan apparaît clairement au milieu du prospectus. Écris ce que te dicte ton cœur. Laisse parler ton cœur aurait pu être utilisé, mais la notion d'écriture aurait disparu. Et le message, c'est que tout le monde peut utiliser l'écriture pour se découvrir. Il ne reste plus qu'à espérer que cela suffise à éveiller la curiosité des élèves. Pourquoi je me sens aussi tendu en regardant ça? Monica repense à la séance précédente lors de laquelle elle s'est prêtée à l'exercice d'écriture. J'ai toujours été aussi nul pour exprimer ce que je ressens. Comment je suis censée être la présidente si je ne suis même pas fichu de montrer aux autres le concept du club? Le club de littérature commence vraiment à prendre forme. Mais par conséquent, la responsabilité qui pèse sur les épaules de Monica devient de plus en plus importante. Le club de débat fonctionnait toujours de la même façon, exprimé avec conviction des arguments et des contre-arguments en béton. Il était alors question de la personne que l'on est extérieurement. C'est pour cette raison que Monica excellait dans ce domaine, elle se trouvait dans son élément. C'est... suffocant. Je dois franchir cette barrière mentale. Je dois apprendre à m'exprimer pour de vrai. Monica sort une feuille et prend son stylo. Elle appuie fermement la pointe du stylo sur la feuille. Mais sa main ne bouge pas. Au lieu de cela, une petite tache d'encre se forme autour de la pointe. Monica lève son stylo de la feuille et observe la petite tache. Pour une raison qui lui échappe, elle ne peut s'empêcher de se passer un doigt sur la tache. L'encre noire s'étale sur la feuille et souille la page blanche. Par dépit, Monica appuie une nouvelle fois sur son stylo pour que l'encre s'accumule. Elle forme ensuite une deuxième traînée d'encre sur la page. Allez, Monica, bouge ta main. Monica se met à écrire. Voilà ce que je récolte quand je cherche à atteindre la perfection. Une tâche. Elle pousse la feuille de papier et pose la tête sur son pupitre. La climatisation semble plus bruyante aujourd'hui. Je suis là. Salut. Monica entend Sayori s'approcher de son pupitre et marquer une pause sans doute pour lire le prospectus. Elle s'assoit ensuite juste à côté d'elle. Mauvaise journée? Ouais. Moi aussi. Toi aussi? Le nouveau prospectus a l'air super. T'as fait du bon boulot. Pour le club, mais aussi pour autre chose, je pense. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. C'est hyper difficile d'être vulnérable. Sayori prend la feuille sur le pupitre de Monica. Elle y écrit quelque chose, puis regarde longuement la page. Je peux te faire confiance. Bien sûr. Tu peux me faire confiance en toutes circonstances. Sayori lance un regard triste à Monica. Comprenant le signal, Monica prend la feuille sur le pupitre de Sayori et commence à le lire. Parfois j'ai envie de mourir. Sayori... C'est... extrêmement difficile pour moi. Sa voix se met à trembler. Alors, si je suis capable de le faire, toi aussi tu le peux. Parce que... tu es 1000 fois meilleur que moi. Ce n'est pas vrai du tout. Sayori prend une profonde inspiration pour essayer de se ressaisir. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Et même là, c'est comme si... ma tête me criait de tout arrêter. Hé, te sens pas obligé de faire ça. C'est pas parce qu'on s'est fait une promesse hier que... j'y tiens. Je crois que... c'est le bon moment. C'est peut-être en partie parce que j'ai rejoint le club. Pour ça que j'ai rejoint le club aussi. C'est le club de littérature. Je te fais confiance.
Et ça m'aide à surmonter ma peur. En entendant ces mots, Monica se lève. Sayori a dû mettre des jours pour trouver le courage de faire ça. Les efforts futiles mais sincères de Monica ont-ils été l'élément déclencheur pour Sayori? Sayori respire si fort qu'elle fait plus de bruit que la climatisation. Pendant qu'elle se prépare à poursuivre Monica attend en silence. Les virgules, c'est important, les enfants. J'ai ce problème qui fait que je suis très contrarié quand les gens s'inquiètent trop pour moi. C'est plus fort que moi. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils se fatiguent à s'inquiéter pour moi alors qu'ils pourraient simplement être heureux. Alors je ne parle jamais à des personnes de ces pensées tristes. C'est tellement plus simple pour moi de sourire et de rendre les autres heureux. Mais c'est horrible. C'est ce que Monica voulait dire, mais elle s'arrête de peur de dire que Sayori le prenne mal. Si les gens le savaient, ils me traiteraient plus de la même manière. Dès que je ne serais pas en train de sourire, tout le monde s'inquiéterait pour moi et me demanderait ce qui va pas. Je le sais, parce que c'était comme ça avant. Sayori s'interrompt et semble se remémorer un événement passé. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte énormément. Je veux juste que tout le monde soit heureux. C'est la chose la plus importante à mes yeux. Et ce n'est pas en montrant mes vrais sentiments aux gens que je les rendrai heureux. Sayori s'interrompt à nouveau. L'expression solennelle sur son visage donne l'impression que c'est une personne complètement différente. Comment est-ce que tu as trouvé le courage de me raconter ça? Tu n'as pas peur que je sois comme les autres? Si. Une partie de moi-même m'en veut d'avoir fait ça. Mais une autre partie de moi s'est dit que ce serait différent cette fois. Chaque fois qu'on parlait de la vision du club, j'avais l'impression que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Surtout après que tu t'es donné tant de mal pour exprimer ce que tu ressens. J'ai eu le sentiment que je pouvais t'en parler en toute confiance sans que notre amitié soit affectée. C'est trop bizarre. On n'est que deux dans ce club, mais il présente déjà tellement pour moi. Monica ressent un pincement au cœur. Elle se sent liée à Sayori. Les deux amis ressentent la même chose. Pour moi aussi. J'étais tellement perdue avant de faire ta connaissance. Tu es si courageuse, Sayori. Si forte et courageuse. Je t'arrive même pas à la cheville. Monica fait un pas en avant. Mais... je peux au moins te faire un câlinou. Enfin, si tu veux. Sans dire un mot et sans sourire, Sayori vient poser la tête sur l'épaule de Monica. Monica parvient presque à ressentir le torrent d'émotions qui inonde la tête de Sayori. Et à ce moment sublimé par l'atmosphère qui règne au club, Monica réalise que pour la première fois depuis la création du club, elle espère de tout cœur que personne ne franchira cette porte aujourd'hui. Elle se met à parler doucement. Tu es la fille la plus adorable que j'ai rencontrée. Quoi que tu dises, je ne te jugerai pas. Je te le promets. La respiration de Sayori se fait tremblante. Elle prend plusieurs inspirations profondes, faisant tout son possible pour se mettre à parler des choses qu'elle n'a jamais osé dire tout haut. Elle finit par exprimer d'une voix étouffée. Je suis moins que rien. Je suis moins que rien et les gens se porteraient mieux sans moi. Elle se retient d'éclater en sanglots et une larme se met à couler sur sa joue. Je suis un fardeau pour tout le monde. Je suis bonne à rien. J'ai l'impression que tout le monde se sent obligé de me supporter et j'ai horreur de ça. Je déteste ce sentiment. Plus Sayori parle, plus elle a du mal à maîtriser sa voix à cause de la tristesse qui envahit sa gorge et sa poitrine. Je ne veux pas avoir ces pensées. Je veux qu'elles disparaissent. Et maintenant tu vas te sentir obligé de me supporter aussi. Je veux mourir. Alors que Sayori vient de perdre son calme, Monica est déterminée à garder le sien. Tout ce qu'elle veut, c'est réconforter Sayori. Par conséquent, elle ne laissera transparaître sans aucun signe de tristesse. Elle parle d'une voix douce. Je ne me sens pas obligée de te supporter. Je suis ton amie. Monica lui glisse quelques mots pour le réconforter. Mais elle sait pertinemment que les pensées que Sayori ressent n'ont rien à faire dans sa tête. Et elle ne peut pas les faire disparaître comme par magie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est aider Sayori à les combattre, comme toute amie le ferait. Tu es très importante. Pour moi, et pour tous tes autres amis aussi. Ce club n'aurait jamais été ce qu'il est sans toi. Je le pense sincèrement. Ta venue ici, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Même si on n'accueillait pas d'autres membres, je resterai heureuse. C'est ce que tu as apporté au club. Tu as apporté une vision, tu m'as rendue heureuse. Et ça, c'est ce que tu préfères, pas vrai? Sayori ne répond pas, mais Monica sent un danger au mouvement de tête. C'est ici que la conversation s'achève. Les deux filles continuent de se serrer dans les bras, Monica laissant à Sayori tout le temps qu'il lui faut. Une fois sa respiration devenue normale et ses reniflements ont pris fin, Sayori relève la tête et essuie les yeux. Je crois que j'en avais besoin. Certains jours sont plus durs que d'autres. Je serai toujours là quand tu en auras besoin. Mais le reste du temps, je verrai à ce que les choses soient comme d'habitude. Si c'est ce qui te rend heureuse. Oui, merci. T'es la meilleure. Non, c'est toi.
Sayori et Monika se sourient. Dis, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais... Tu as déjà envisagé de parler à un professionnel? Sayori fait non de la tête. Ça me fait peur. C'est déjà hyper dur de le dire aux gens. J'imagine. Bien sûr, le choix t'appartiendra toujours, mais si tu cherches le courage de le faire, je ferai tout pour t'aider. Merci. C'est bien de savoir que tu es là pour moi. D'un seul coup, Sayori se met à bâiller et s'étirer. Eh ben, ça m'a fatigué tout ça. Et ça m'a donné faim aussi. Je vais pas te confier d'autres tâches si tu ne te sens pas d'attaque. Ah mais je veux participer, j'y tiens. Je veux dire, c'est clairement une chose qui me rend heureuse. Monika lui sourit. Mais je mangerais bien un petit truc d'abord. Soudain, les deux filles se tournent en direction de la porte qui vient de faire du bruit. La porte s'entrouvre puis s'arrête. Une personne passe la tête. Ce visage semble familier. Oh. Ok. Eh ben, magnifique, dis donc. Putain. Je m'attendais pas à ça, mais waouh, c'était génial. Et ouais, du coup, on a mis là, pareil, environ 18 minutes pour lire tout ça. Bon, on va continuer pour le moment. On va donc passer à la deuxième histoire, compréhension. C'est parti. La réunion du club est soudainement interrompue par le bruit de la porte. Monika et Sayori tournent leur tête dans cette direction. La porte s'entrouvre, puis s'arrête. Une personne passe la tête. Ce visage semble familier. Les yeux de Sayori s'écarquillent lorsqu'elle reconnaît la fille. Elle se tourne vers Monika et se met à articuler silencieusement. « C'est elle! C'est la fille !» En effet, la lycéenne qui se tient à la porte n'est ni plus ni moins que celle que Sayori a vue en train de lire tout seule dans une salle de classe. Grâce au prospectus de Monika lui a laissé, elle a, semble-t-il, trouvé le chemin du club. « Tu es là pour le club de littérature, par hasard ?»« je suis au mauvais endroit ?»« Non, pas du tout. C'est bien le club de littérature. Entre. » La fille franchit entièrement la porte, mais reste appuyée contre le mur tout en évitant le regard des autres. Sayori ne parvient toujours pas à contenir sa joie. « J'y crois pas, quelqu'un vient pour le club !»« Merci beaucoup d'être venu. Désolé, on n'est pas très nombreux. Je m'appelle Monika, et voilà Sayori. On gère le club de littérature. Même s'il n'y a que nous pour l'instant. Comment tu t'appelles, au fait ? J'aimerais faire partie de votre club. Déjà ? C'est vrai, t'en es sûr ? Je pense être assez doué. Tout le monde est bienvenu ici, pas besoin d'être doué. Oh. Tu veux t'asseoir ? On aimerait en savoir plus sur toi. La fille hoche la tête et vient s'installer à un pupitre à proximité. Alors, comment tu t'appelles ? Yuri. Je m'appelle Sayori, voilà Monika. Sayori, j'ai déjà... Ravi de vous rencontrer. Vous aimez la fantaisie ? Les romans, tu veux dire ? Yuri regarde Monika. C'est sympa la fantaisie. Oui, vous connaissez Annabelle Dupont ? Ça me dit rien. Oh, c'est mon écrivaine préférée. Je suis en train de lire son 5e livre et je... Yuri affiche un large sourire et pose ses mains sur sa joue pour montrer sa joie. Vous pouvez emprunter mes livres, ça me dérange pas. Je parie que vous en reviendrez pas. Totalement prise au dépourvu par le fait que Yuri monopolise la conversation, Monika ne trouve pas ses mots. Elle lance un regard à Sayori comme pour appeler à l'aide. Avec plaisir. Tu as l'air d'adorer ces livres, donc ils doivent être géniaux. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce club. Oh, mais je suis bête. J'ai laissé tous mes autres livres dans mon casier, j'aurais dû les apporter. Yuri se lève d'un bond. Je reviens tout de suite, je vais les chercher. Je crois qu'un seul suffira pour le moment. Sayori prononce cette phrase d'un ton nerveux car elle a bien vu l'épaisseur du livre que Yuri a posé sur le pupitre. Oui, tu as raison, je vais aller chercher le premier alors. Yuri quitte rapidement la salle du club, laissant Monika et Sayori s'échanger des regards en silence. Oh là là, j'étais pas prête pour ça. Comment je vais m'y prendre avec quelqu'un d'aussi passionné ? J'ai jamais lu de fantasy. Ouh, pardon. Excusez-moi, j'ai sauté la ligne de dialogue. J'ai jamais lu de fantasy à part peut-être quelques bouquins quand j'étais gamine, mais ça doit être ridicule à côté de ce qu'elle lit. T'inquiète, je suis sûr que ça va aller. En fait, je trouve ça chouette que les membres n'aient pas tous les mêmes goûts littéraires. Ça va être cool de s'apprendre des choses mutuellement. Je suis bien d'accord, mais... Comment on fait si c'est son seul centre d'intérêt ? Tu n'as pas cette impression-là ? Monika, tu ne crois pas que tu devrais être plus optimiste ? Une nouvelle membre rejoint le club, on devrait juste en être heureuse. J'ai hâte d'apprendre à mieux la connaître, pas toi ? Oui, tu as raison. Désolé de m'être emballé aussi vite, j'ai eu un coup de stress. C'est parce que tu as peur de ne pas arriver à mener des débats. Ça sort d'où, ça ? C'est flippant cette façon que tu as de faire remarquer les choses, Sayori. J'aime juste savoir ce qui rend les gens heureux ou tristes. Ouais. Et tu sais quoi ? Tu serais sans doute très doué pour mettre Yuri à l'aise. Tu pourrais peut-être me laisser me débrouiller seul avec tous ces trucs administratifs et passer du temps avec elle à la place. D'accord, c'est exactement ce que je vais faire. En plus, Sayori baisse la voix, il va sûrement falloir beaucoup de temps. Elle tapote du doigt le pavé qu'Yuri a laissé sous son pupitre. Juste après, la porte s'ouvre, laissant apparaître Yuri. Me revoilà.
Sa respiration était légèrement forte et elle s'est absentée très peu de temps, ce qui indique qu'elle a couru sur une partie du trajet. Elle rejoint Sayori et pose le livre sur son pupitre. Comme Sayori le redoutait, le livre que Yuri lui a apporté est à peu près aussi gros que l'autre. Tu dois savoir 2 ou 3 trucs avant de t'y mettre. Certaines choses sont mieux expliquées dans d'autres livres du même univers, alors ce serait bien qu'on en discute avant pour que tu ne sois pas trop perdu au départ. Sayori l'interpelle avec nervosité. En fait, je me disais qu'aujourd'hui on pourrait juste apprendre à se connaître, non? Je pense que ce serait une bonne idée si on va se mettre à lire ensemble. De l'autre côté de la pièce, Monika sourit et fait des signes de la tête en direction de Sayori quand Yuri ne regarde pas. Oh. D'accord. Yuri s'assoit, regarde son livre, puis jette un coup d'œil dans la pièce. Son expression ne permet pas de savoir si elle a quelque chose à ajouter. Dis, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce club? J'aime lire, alors ça m'a tout de suite intéressé. Je ne savais pas que quelqu'un avait créé un club de littérature, mais c'est ma faute parce que je ne fais jamais attention aux annonces des clubs. Je l'ai découvert grâce à elle. Yuri regarde en direction de Monika. Monika. Monika est venue dans ma classe et elle a posé le pupitre sur mon prospectus. Poser le prospectus sur mon pupitre, pardon. Je suis extrêmement fatigué, excusez-moi. Oh putain. Je pense qu'on va finir cette histoire-là et je vais m'arrêter, désolé, parce que je commence un peu à saturer. Soudain, le visage de Sayori s'assombre et elle secoue la tête en signe de désapprobation envers elle-même. Je me suis comportée comme une idiote. J'étais tellement stressée que je n'ai même pas levé les yeux, du coup elle est repartie. J'ai mis plusieurs jours avant de venir ici parce que j'avais peur que Monika ait raconté à tout le monde que j'étais mal poli, mais j'ai fini par me dire que j'exagérais. Attends. Non, c'était entièrement ma faute. Ça m'embêtait tellement de t'interrompre que je suis parti. En fait, j'espérais de tout cœur que tu viendrais. Yuri pousse un soupir de soulagement. J'ai toujours tendance à m'imaginer le pire. Mais bon, c'est pas la seule chose qui me rendait nerveuse. J'avais aussi peur qu'il y ait trop de monde. Je dirais pas que ça me dérangeait énormément, mais c'est très difficile pour moi de rencontrer plein de nouvelles personnes à la fois. Du coup, ça me soulage vraiment qu'il n'y ait que vous deux. Je regarde juste un truc, excusez-moi. Ok. Je suis venu au bon moment. Oh, ça me fait super plaisir. Je suis fier que tu aies trouvé le courage de venir. Yuri affiche un sourire satisfait. Je n'ai jamais eu le privilège de partager mes passions avec les autres jusqu'ici. C'est très difficile de trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, sauf sur internet. Alors je me suis dit que le club de littérature me donnerait l'occasion de le faire. Quelles sont tes autres passions? Dans la littérature? Non, pas forcément. Oh, rien que des trucs qui vont vous sembler débiles. Céleri marque une pause et prend un air plus sérieux. Et si je te parlais d'une de mes passions et que tu me parles de l'une des tiennes ensuite? Ça me va. Ok. Alors, j'aime bien les travaux manuels. Genre faire des petits collages ou des objets décoratifs comme des cartes ou des boîtes à bijoux. Ma chambre est toujours pleine de trucs divers et variés que j'achète pour faire des cadeaux à mes amis. Mais je finis toujours par m'y prendre par la dernière minute. Bref, voilà un des trucs que j'aime bien faire. Tu m'as l'air plutôt créative. Pas tant que ça, mais tu serais surprise de voir ce que tout le monde peut le faire avec des ciseaux et de la colle. Du coup, je dois te parler d'une de ces... Je dois te parler d'une des passions que j'ai, c'est ça? Sayori acquiesce. Je dirais que j'aime la nature. Moi aussi. Monika, j'ai créé un club pour la nature. Hors de question, tu es coincée ici avec moi. Même pas vrai. Ah oui? Dans ce cas, je te nomme vice-présidente du club de littérature. Voilà, maintenant tu es coincée ici avec moi. Eh, me confie pas d'autres responsabilités. Oh, pardon Yuri, je t'ai interrompu. Continue. C'est rien. Mal à l'aise après avoir été interrompu, Yuri marque une pause. J'aime aller dans les bois ou au parc. Tous ces endroits où on peut se promener et se poser sans qu'il y ait plein de monde autour. C'est paisible. J'aime pouvoir me déconnecter de tout ce qui est important et laisser mon cerveau fonctionner de manière autonome. Tu fais ça souvent? Ça dépend de mon humeur. Après les cours, le week-end. Dès que j'en ressens le besoin en fait. Moi je pense que je trouverai jamais le temps de faire ça. En fait, on a bien plus de temps qu'on ne le pense si on ne le laisse pas nous filer entre les doigts. Les trois filles poursuivent leur conversation menée principalement par Sayori, mais Monika s'autorise quelques interventions ici-là. Monika avait l'intention de laisser Sayori faire connaissance avec Yuri pour se concentrer sur son propre travail, mais elle n'a pas pu s'empêcher de se mêler à la conversation. Alors même qu'elle ne se rende compte, la fin de la séance arrive. Bon, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous allez commencer la lecture de ce livre lors de la prochaine séance? Tout juste, j'ai hâte. Sayori fait un grand sourire tandis que Yuri range ses affaires. Une fois son sac fait, Yuri salue Sayori et Monika en souriant. A plus! Alors que Yuri quitte la pièce, Sayori lui fait signe à son tour. Une fois encore, Sayori et Monika se retrouvent seuls dans la salle du club. Sayori, tu gères. Je t'ai rien fait, j'ai juste discuté. Ouais, mais quand même. En plus, ça m'a carrément mise de meilleure humeur. J'aime pouvoir consacrer mon énergie aux autres comme ça. Elle était vraiment contente de faire partie du groupe, ça m'a fait plaisir. Je suis sûr qu'elle va se sentir très bien ici, surtout avec toi.
Et sinon, tu te sens prête à commencer ce livre avec elle lors de la prochaine séance? Ça me fiche un peu la trouille, mais je pense qu'elle serait contente du moment que je fais de mon mieux. Je suis sûr que tu vas bien t'en sortir. Passé la surprise liée à l'arrivée d'une nouvelle membre, tout le monde semble ravi d'avoir de nouvelles occupations. Et bah nickel. Une nouvelle journée s'achève au lycée. Ravalant son angoisse, Yuri se rend à la salle du club. Elle s'attend à être la dernière arrivée. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise de ne trouver que Sayori dans la salle. C'est l'heure d'une nouvelle réunion du club. Monika est allée en salle informatique, alors il n'y a que toi et moi aujourd'hui. Ça ne te dérange pas? Yuri secoue la tête silencieusement, incapable de regarder Sayori dans les yeux. Je suis désolé pour hier. Comment ça? Sayori, qui n'est pas sûre de comprendre ce que Yuri veut dire, penche la tête. Tu sais, je parle de mon enthousiasme débordant à l'idée de partager mes livres et du fait que tu aies dû m'interrompre pour qu'on puisse discuter d'abord. C'était très indélicat de ma part. J'étais tellement emballé que j'ai oublié de penser aux autres membres du club. Haha, tu n'as rien fait de mal, Yuri. En fait, j'ai même trouvé ça mignon. Oui, mais quand même. J'ai changé d'avis à propos du livre. On n'est pas obligé de le lire. Ah bon, pourquoi? Parce que... Je sais que tu voulais juste me faire plaisir de toute façon. Avec du recul, c'est assez évident que personne n'était vraiment intéressé. Mais... si ce livre te plaît tant que ça, c'est qu'il doit en valoir la peine. J'ai décidé de rejoindre ce club, alors tu n'as pas besoin d'en faire autant pour me convaincre. C'est pas... ce que je faisais. Un long silence gênant s'installe. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore d'activité dans le club. Pour l'instant, Monika et moi, on a surtout cherché à recruter de membres. Du coup, ça me semble plutôt sympa qu'on liste les livres ensemble. Tu sais, un peu comme une activité du club, ça serait cool, non? Pourquoi je suis toujours aussi réticente? C'est exactement ce que je voulais au début, et tu t'es montré si gentille. Je sais pas ce qui cloche, c'est moi. Désolé d'être comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, que tu te sens plus à l'aise ici, n'hésite pas à me le dire. Sayori colle son pupitre à celui de Sayori, s'assoit à côté d'elle. Le livre en question se trouve déjà sur le pupitre de Yuri. Sayori lit la couverture du livre. La nuit est belle. Première partie de la saga éternelle. Haha, La nuit est belle, écrit par Anna Bell. C'est drôle, non? Désolé, je suis prête maintenant. Oh, je ferai mieux de prendre quoi écrire. Yuri prend un carnet à spirale et en arrache quelques feuilles. Attends, pourquoi tu as besoin de papier? Parfois c'est bien pratique de mettre certaines choses sur le papier. Par exemple des cartes, une chronologie, des arbres généalogiques. Mais on peut aussi prendre des notes. Des notes? Je veux dire... Oui, c'est une bonne stratégie. Tout à fait, je suis sûr que ça te sera très utile pour une personne comme toi qui découvre ce genre. Yuri n'a absolument pas remarqué que Sayori avait fait une blague. Mais en y repensant, Sayori s'est dit que c'était sans doute pas plus mal comme ça. Je n'ai pas l'habitude de lire avec quelqu'un, mais je vais essayer de rendre ça aussi accessible que possible. Je te fais confiance, t'es super intelligente. Oh, ne dis pas ça. Yuri tente d'ignorer ce compliment, mais elle ne peut pas s'empêcher de sourire et de rougir légèrement. Tu ne peux pas généraliser l'intelligence. Je suis doué dans les domaines où j'ai de l'expérience, pas pour le reste. Bien au contraire, je suis nul dans tout ce qui implique de vraies personnes. J'imagine que tu t'en es rendu compte au cours de ces 2 premiers jours. Alors de mon point de vue, ce sont les autres qui sont intelligents. Surtout toi. Non! Sayori frotte son épaule contre celle d'Ayori. T'es vraiment trop gentil quand t'arrives à surmonter ta timidité. Bref, tu veux commencer? D'accord. Après cette courte interruption, les 2 adolescentes reprennent leur activité. Yuri commence à expliquer à Sayori les bases du monde dans lequel l'histoire se déroule. Plus elle rentre dans les détails avec les races, les factions, l'histoire ou la magie, plus Sayori semble avoir de questions. Ah, j'adore cette discussion entre néophytes et habitués. Mais contrairement aux attentes de Sayori, Yuri parvient à lui présenter les choses de façon amusante et intéressante. Il devient alors clair que le monde inventé pour l'histoire, et pas simplement l'histoire elle-même, est un aspect qui passionne Yuri. Où est-ce que les gens trouvent toutes ces idées? C'est carrément aux antipodes de ce que j'écris. Qu'est-ce que tu écris? Des poèmes, ce genre de trucs. Quand j'écris quelque chose, c'est comme si je mettais sur le papier les émotions qui me traversent la tête, tu vois ce que je veux dire? Mais des livres de ce genre, ça demandait beaucoup plus de travail et de préparation, je confirme. Ah, tu aimes la poésie? Je crois qu'il y a une annexe où on trouve une partie des œuvres du royaume, comme des poèmes et des chansons folkloriques. Trop fort! Yuri pousse un petit rire. Sayori sent son cœur se gonfler de bonheur en réalisant que c'est la première fois qu'elle entend Yuri rire. C'est signe qu'elle passe un bon moment. Bon, je crois qu'on peut s'y mettre maintenant, si tu es prête. D'accord, mais je ne lis pas très vite. Bon, pas grave, je suis très patiente. La patience, c'est l'une de mes principales qualités. Je vois. Sayori prend soin de noter sur sa feuille que Yuri est patiente. Hey, c'est pour prendre des notes sur le livre. Je plaisante. Mais je suis contente que tu sois patiente, parce que j'en ai besoin des fois. Souvent même. Sayori tourne les premières pages du livre et passe le sommaire. Allez, chapitre 1. Le silence s'installe dans la pièce alors que les 2 amis commencent à lire. Mais ce silence est rapidement interrompu par Sayori.
Ça veut dire quoi disculper? Dans ce contexte, ça veut dire que l'innocence de la personne a été prouvée. Ça te dérange pas si tu poses des questions, hein? Pas du tout. Sayori tourne la page. Y a des notes de bas de page? Oui, une bonne partie des dialogues contient des références culturelles qu'il faut expliquer pour que le lecteur comprenne. Ah, ça c'est à double tranchant parce que, du coup, si c'est pour un gag et que tu le références, ben c'est... Au final, ça gâche la blague. Les deux filles poursuivent la lecture. Yuri garde toujours la même expression détendue. En revanche, l'expression de Sayori devient de plus en plus tendue au fil des pages. Jusqu'à présent, la situation était inversée. Sayori n'avait aucun problème avec les interactions sociales, tandis que Yuri rencontrait des difficultés dans ce domaine. Mais les choses ont changé. Attends, ça parle du passé là? Ou bien du présent? Où ça? Ici. Ça parle du passé, ces paragraphes racontent un flashback de Barnas. Mais c'est pas indiqué clairement. Le contexte permet de le deviner. Sayori se frotte les tempes. Les deux amis se poursuivent la lecture et Sayori pose de moins en moins de questions. Elle commence à comprendre l'importance des notes et s'y reporte assez souvent. Parfois elle ajoute même ses propres notes. Mais si elle pose moins de questions, c'est pas parce qu'elle commence à s'habituer au texte. C'est plutôt parce qu'elle a peur de passer pour une imbécile. Sayori arrive enfin à la fin du chapitre. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. D'accord. Sayori prend une profonde inspiration et ferme le livre. Il lui reste encore beaucoup à lire. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? Sayori essaie de trouver les mots. Je m'en sors bien pour l'instant? Je suis pas sûr de comprendre. Eh ben... Quand je mets autant de temps à lire et comprendre des choses, j'ai l'impression d'être complètement idiote. Mais j'aime beaucoup ta façon de faire. Ça me donne envie de continuer de faire de mon mieux pour voir les choses de la même façon que toi. L'expression détendue sur le visage de Yuri disparaît. Je vois. Yuri range ses affaires en silence. On continuera demain, d'accord? Yuri s'interrompt puis secoue la tête. On pourra faire autre chose demain. Mais... Je suis désolé. Hé, pourquoi t'es désolé? Je ne comprends pas. Excuse-moi. Je ne veux plus faire ça, c'est tout. Je suis désolé de t'avoir infligé ça. Yuri s'en va. Mais tu m'as rien infligé? Les mots de Sayori résonnent dans le vide. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bah c'est pourtant un bon moment. C'est ma faute. J'ai dit quelque chose de stupide et ça l'a blessé. J'aurais dû me contenter de lui dire que ça m'avait plu. Monica comptait sur moi. C'est le seul domaine dans lequel je suis doué et j'ai quand même réussi à tout rater. Qu'est-ce qui va se passer si elle ne revient pas? Rongé par la culpabilité, Sayori regarde son pupitre parsemé de feuilles d'un air absent. Le livre se trouve à côté des notes. Si elle ne comptait pas revenir, elle aurait pas laissé son livre ici, si? À moins qu'elle ait juste oublié de le prendre. Oh, c'est horrible. Elle a vraiment cru que j'avais pas passé un bon moment avec elle? Ou peut-être que c'est elle qui n'a pas passé un bon moment avec moi parce que je ne suis pas assez doué. J'ai dû beaucoup la décevoir en ayant autant de mal à suivre l'histoire. À mon avis, si j'étais plus intelligente, elle aurait passé un bien meilleur moment. Je dois faire mieux pour elle. Eh ben. Bon, du coup, ça fait... putain de curseur. Ça fait près de 50 minutes qu'on enregistre, donc du coup, je pense qu'on va faire la deuxième partie de compréhension et on va s'arrêter là. Parce que c'est vraiment bien plus long que je ne le pensais. Et je pense que faire des épisodes d'une heure, c'est largement suffisant. Enfin, d'une heure au minimum. Je pense que du coup, on fera genre 3 épisodes. Et le troisième épisode sera peut-être plus long pour, si on a le temps, pour faire la partie finale. Voilà. Pour la première fois, Sayori est la première arrivée dans la salle du club. Elle est terriblement anxieuse. Yuri reviendra-t-elle aujourd'hui? Assise à son pupitre, elle tape du pied pour essayer de se calmer. Pourquoi je laisse ça m'affecter à ce point? Je fais tout mon possible pour rendre Yuri heureuse, mais c'est pas encore suffisant. Mais j'ai quand même fait de mon mieux. Mais je déçois tout le monde. En fait, je ne sais faire que ça. Sayori continue de lutter contre ses pensées dévalorisantes. Au moindre bruit, elle lève la tête pour voir s'il choisit Yuri. Les minutes passent et personne n'entre dans la salle du club. Ni Yuri ni Monica. Oh là là, je suis trop à la bourre. Pourquoi j'ai proposé à ces élèves de les aider à faire leurs devoirs? Il faudrait vraiment que j'apprenne à dire non. Ça va laisser une très mauvaise impression à Yuri si j'arrive pas la première. Monica tourne dans le couloir où se trouve la salle du club. À ce moment... Yuri? Ah! Yuri sursaute en entendant la voix de Monica. Elle est assise dans le couloir contre le mur situé à côté de la porte de la salle du club. Gênée, pardon, j'ai lu crâner. Elle referme rapidement le livre qu'elle lisait et se lève. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Tu étais pas obligé de m'attendre dehors, la salle est ouverte. Non, Yuri bégaye incapable de s'expliquer. Elle jette un œil par la fenêtre de la salle puis détourne le regard. En fait, je me demandais si je pouvais t'aider aujourd'hui. Hein? Moi? Tu vas t'occuper de la promotion du club avec moi? Oui. Monica est complètement perdue.
Pourquoi Yuri demande-t-elle ça tout d'un coup alors qu'elle était si enthousiaste à l'idée de passer du temps avec Sayori? Elle avait pourtant l'air de bien s'entendre. Monica regarde dans la salle du club et aperçoit Sayori qui est assise seule. Bon, si tu veux. C'est un boulot assez simple, mais je suis ravi que tu m'aides. Moi aussi. Monica est inquiète mais ne voit pas comment elle pourra intervenir dans le conflit qui les oppose probablement. Elle se dit alors que c'est assez ironique d'éviter à ce point les conflits quand on fait partie du club de débat. Pas faux. Ok, suivra. Je dois faire des photocopies de ce nouveau prospectus et remplacer les anciennes affiches par les nouvelles sur le panneau d'affichage. Yuri hoche la tête et les deux filles se mettent en route. Elle marche en silence. Sans Sayori, Monica a du mal à engager la conversation. Alors, comment ça va? Ça va. Super. La discussion reste là. Oh putain, je connais ce genre de situation. Cette absence de dialogue rend Monica nerveuse. Comment est fait, Sayori? Désolé de pas te passer hier, je suis directement allé à la salle informatique pour m'occuper des prospectus. Oui, Sayori me l'a dit. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? De la lecture. Ah mais c'est super! Ça commence vraiment à ressembler à un club de littérature maintenant. Oui. C'est marrant en fait. Au début, je me suis senti hyper intimidé quand t'as parlé de genre littéraire que tu aimes. Mais bon, c'est idiot de ma part parce que je suis toujours intimidé par les domaines que je ne maîtrise pas. Il faut vraiment que j'arrête après cette partie, je suis désolé. C'est absurde de se dire que tous les membres du club auront exactement les mêmes goûts que moi. Mais c'est vraiment génial que tu aies réussi à intéresser Sayori. C'est comme ça que fonctionne le club. J'en suis ravi. Ça ne l'intéresse pas. Hein? Non, ça n'intéresse pas. Et j'étais stupide de vouloir lui forcer la main. Yuri sautait à nouveau comme si elle avait pensé à quelque chose, mais qu'elle ne voyait pas comment l'exprimer. Il s'est passé quelque chose? Yuri pousse un soupir. Non, c'est juste moi. Yuri s'interrompt. Je réfléchis. Un moment silencieux s'écoule, puis Yuri secoue la tête. Je ne devrais pas me plaindre auprès de toi comme ça. Mais non, je vais pas me dire que tu te plains. Je veux juste m'assurer que tu te sens bien accueilli. Si quelque chose t'en empêche, tu peux me le dire. Je me sens bien accueilli. Peut-être trop bien accueilli même. Le problème ne vient pas du club, il vient de moi. Alors je veux pas t'embêter avec ça. Ah. Monica marque une pause et réfléchit. Alors, et si on voyait les choses sous cet angle? En tant que présidente, il est de mon devoir de comprendre les besoins des membres du club, pas vrai? De nombreuses personnes vont rejoindre ce club. Enfin, j'espère. Du coup, si je connais les différents besoins des centres d'intérêt de chacun, ça me permettra d'organiser des activités qui plairont à tout le monde. Qui plairont à tout le monde? Et pas seulement à certains? Oui, bien sûr. Personne ne doit se sentir exclu. Sinon, quel genre de club ça serait? Je vois. Yuri semble un peu plus détendu. Monica comprend que le passage d'une approche bienveillante à une approche pragmatique était un bon choix. Chaque personne a ses propres besoins. Bon. Yuri prend une profonde inspiration. Je suis quelqu'un de très bizarre et maladroit. J'ai fini par l'accepter. En fait, je ne sais pas comment interagir avec les autres. Pourquoi c'est si facile pour les autres? Comment on fait pour avoir une conversation sur un sujet banal? Je veux parler pendant des heures des sujets qui me passionnent. Malheureusement, quand je suis lancé, je ne sais plus m'arrêter. Mais pour les autres sujets, je ne sais simplement pas quoi dire. J'ai bien compris que je n'étais pas doué avec les gens, je ne peux rien y faire. Dès que je me retrouve dans une nouvelle interaction sociale, soit on m'ignore, soit on se moque de moi, soit on a pitié de moi. Et Sayori appartient à cette troisième catégorie. Elle... Quoi? Attends, tu dis que Sayori a pitié de toi? Yuri hoche la tête. Je veux juste qu'on me traite comme une personne normale. Si quelqu'un ne m'aime pas ou ne partage pas mes passions, il n'a qu'à me le dire. Je suis capable de l'accepter et de passer à autre chose. Sayori est trop gentille avec moi. Si j'étais tellement bête de ne pas remarquer qu'elle accepterait tout ce que je lui proposerais. Personne ne mérite de se mettre dans une situation aussi inconfortable. Tout ça par pitié envers une fille bizarre qui ne sait pas se faire d'amis. C'est la pire des sensations, je déteste ça. Les mots très durs employés par Yuri font monter l'attention d'un cran. Pendant leur conversation, les deux filles se sont arrêtées dans le couloir afin de terminer cette discussion avant de reprendre leur activité. Monica observe Yuri, cette dernière a les yeux baissés et les poings serrés. Je pense que tu devrais lui dire. Je n'arriverai jamais à lui dire ça en face. Je suis pathétique. Sayori est différente. Rendre les gens heureux, c'est ce qu'il y a de plus important pour elle. Je suis sûr que c'est tout ce qu'elle essaie de faire. Donc, si t'arrives à lui expliquer ce qui te rend heureuse, elle fera tout son possible pour y parvenir. C'est bien ça le problème. Dans quel genre d'amitié est-ce qu'une personne essaie constamment de satisfaire les drôles de besoins de l'autre personne? Je suis désolé, tu me prends pour une... Non, je crois que je commence à comprendre. Monica hésite à dire tout ce qu'elle pense. Sayori parviendra à mieux le formuler. Sayori est une fille qui se montre la plus gentille possible pour donner le sourire aux autres. Mais Yuri, qui a du mal à accepter la gentillesse,
incite sans doute Sayori à être encore plus gentil, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. Personne n'est responsable de cette situation, mais ce problème ne se résoudra pas tant que Sayori et Yuri ne se comprendront pas mieux. Sayori va être ton ami, je t'assure. Ce n'est pas grave si tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tu sais, Sayori aussi a ses propres besoins. Mais les bons amis se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement. Il faut juste communiquer. Justement, je ne sais pas communiquer. Yuri ne sait pas communiquer. Yuri s'interrompt et secoue la tête. Je suis désolé, je voulais pas dire ça. C'est juste que mon esprit refuse toujours tout. À cause de ça, j'ai repoussé une fille adorable. Yuri marque une pause pour réfléchir. J'en ai marre de ce cercle vicieux. Je pense que j'ai tellement peur que les gens me repoussent quand je les repousse en premier. C'est vraiment indélicat et immature de ma part. Yuri prend une profonde inspiration puis expire. Je n'étais pas parti pour vider mon sac. Mais ça m'a permis de comprendre que je dois simplement communiquer avec elle. Haha, c'est pas grave. C'est pour le club, tu te souviens? Tu contribues à ce que le club soit un meilleur endroit pour tous. Oui. Yuri sauta à nouveau, on dirait qu'elle veut dire quelque chose. Ce genre de raisonnement critique, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire. Quand ça concerne les gens, je veux dire. Alors, merci. De rien. Monika lance un sourire à Yuri. L'espace d'un instant, Yuri trouve le courage de regarder Monika dans les yeux et lui sourit timidement en retour. Eh ben super. Yuri et Monika finissent par de remplacer les prospectus. Précisément, Monika fait le plus gros du travail pendant que Yuri l'accompagnait. Les filles arrivent à proximité de la salle de club et Yuri va donc bientôt devoir s'expliquer à Sayori. Je n'y arriverai jamais. Mais si, ça va bien se passer. Yuri pousse un soupir et secoue la tête. Je ne me sens pas du tout prête. Mais quand faut y aller, faut y aller. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Yuri s'approche de la porte, puis se tourne vers Monika. Tu vas quand même pas attendre dehors, si? Je peux aller faire un tour. Tu veux que je te ramène un café ou quelque chose d'autre? En fait, je préfère le thé. Mais je préfère le préparer moi-même, alors ne t'occupe pas de moi. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des inconvénients du club. Je ne veux pas boire de thé quand je lis quand je le fais chez moi. Désolé, je m'égare. Tu sais, maintenant que t'en parles, je parie qu'on aurait le droit d'installer de quoi faire du thé dans la salle du club. Tu pourrais installer une bouilloire électrique pour faire chauffer l'eau, non? Tu crois vraiment que c'est faisable? Je vais me renseigner, ce serait super en tout cas. Yuri sourit et hoche la tête en pensant à cette idée. Bon, je reviens, bonne chance! Monika salue Yuri, puis elle fait demi-tour et s'en va dans le couloir. Le sourire de Yuri s'évanouit alors. Un moment de rêverie à propos du thé ne suffit pas à l'empêcher d'être stressé vis-à-vis de ce qu'elle s'apprête à faire. Bon, je me lance. Prenons une nouvelle inspiration. Profonde. Yuri ouvre timidement la porte de la salle du club. Yuri? Ah, attends, j'ai pas fini! Sayori rassemble plusieurs feuilles. Yuri bégaye, ces mots ne parviennent pas à sortir de sa bouche. À ce moment-là, elle comprend quelle a été l'occupation de Sayori cet après-midi. Je m'attendais pas à te voir aujourd'hui. J'espérais vraiment avoir le temps de terminer le chapitre suivant. Mais j'ai presque fini. Et regarde! Sayori lui tend une feuille de papier. C'est une page remplie de notes avec des alinéas, des catégories et même des codes couleurs. En voyant ceci, l'expression sur le visage de Yuri passe de l'anxiété au désespoir. J'avais peur de t'avoir déçu, alors j'ai mis les bouchées doubles. Arrête. Yuri appuie les poings sur son front. S'il te plaît, arrête. C'est insupportable. Yuri? Sous le choc face à cette réaction totalement inattendue, c'est Yuri à la voix tremblante. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Sayori détourne le regard sur le coup de la culpabilité. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je comprends pas. Alors si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Yuri secoue la tête. Non. C'est moi. Je n'arrête pas de me mettre dans des situations où les gens ont peur de me traiter normalement. Si tu n'aimes pas ce genre de livre, c'est pas grave. Mais dis-le-moi. Je n'ai pas besoin d'être traité différemment, tout ça parce que je suis bizarre. Mais je ne te traiterai pas différemment. Je veux juste que mes amis soient heureux. Du coup, je me suis dit qu'en faisant quelque chose qui te plaît vraiment ensemble, je ne veux pas de ta pitié. Pourquoi j'ai fait ça? Yuri s'effondre à genoux, elle se met à sangloter. Pardon. Des lames de culpabilité et de dégoût commencent à ruisseler sur son visage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pourquoi tu n'arrives pas à dire correctement ce que tu penses? Pourquoi tu finis toujours par repousser les autres? Les reproches pleuvent dans l'esprit de Yuri. Elle ferme les yeux, incapable d'affronter le regard de Sayori ou de qui que ce soit. Elle devrait s'en aller, quitter cette pièce avant que Monika ne la voie comme ça, et avant que Sayori ne raconte à Monika ce qu'elle a fait. Mais avant qu'elle ne puisse trouver la force de se relever, elle sent deux bras s'enrouler délicatement autour d'elle par derrière. Ça va aller.
Sayori chuchote d'une voix apaisante. Ça va aller. Ça va aller. Submergée par le désespoir, Yuri est incapable de protester ou de repousser Sayori. Elle renifle et respire bruyamment, la gorge serrée. La jeune fille essaie de toutes ses forces de se contrôler. Je comprends. Je comprends que les choses que tu ressens sont différentes des choses que tu essaies de dire. Je sais ce que tu ressens en ce moment même. Je t'assure que je le comprends. Donc je te laisserai autant de temps qu'il te faut. Quand tu seras prête, tu me diras ce que tu ressens et on en discutera, d'accord? Yuri renifle de nouveau et hoche la tête. Elle prend une minute pour reprendre ses esprits, puis elle se lance d'une voix plus posée. Je pense que... Je me suis tellement habitué à ce qu'on me voit comme une fille bizarre que je me suis dit que si quelqu'un est gentil avec moi, c'est par pitié. Je ne sais vraiment pas m'y prendre avec les gens. Alors je n'arrive pas à croire que je puisse m'apprécier pour que je suis. Yuri s'interrompt, mais Sayori ne la coupe pas. Au lieu de cela, elle attend que Yuri reprenne. J'étais tellement contente quand tu as rejoint le club de littérature. Je me suis dit que j'allais enfin avoir l'occasion de me faire des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce que ce sont les seuls domaines dont j'arrive à parler. C'est tout ce que j'ai. Mais du coup, dès que je me montre trop enthousiaste en face d'autres personnes, j'ai l'impression de passer pour une tarée. C'est quelque chose que je déteste chez moi. Au bout du compte, je veux juste qu'on me traite comme une personne normale. Mais comment je peux espérer ça alors que je ne suis même pas fichu de me comporter normalement? Tout ce que je veux, c'est apprendre à me faire des amis et arrêter de tout gâcher. Voilà, c'est tout. Yuri semble plus calme après avoir réussi à exprimer ce qu'elle ressent. Sayori qui sent la poitrine de Yuri se remplir et se vider d'air sous ses bras a la même impression. Merci de m'avoir permis de te comprendre un peu mieux. Tu sais, tu as tout fait pour m'aider quand on lisait ensemble. Alors je vais t'aider dans les domaines où tu as besoin. Mais ça risque d'être frustrant pour toi, vu toute la patience que je demande parfois. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'arrêtais pas de m'inquiéter pour ça pendant qu'on lisait ensemble. J'avais peur que tu finisses par être frustré. Mais enfin, je ne ferai jamais ça. J'ai fait de mon mieux pour te rassurer en disant que j'étais très patiente. Oui, je sais. Mais des fois, mes peurs irrationnelles prennent le dessus. J'imagine que c'est pareil pour toi, non? Oui. Des peurs irrationnelles. Tu sais, tu ne pourras jamais me frustrer parce que je t'apprécie déjà tel que tu es. Je sais que tu as du mal à le croire, mais c'est la vérité. Tu n'as pas besoin d'être social pour que les gens t'écoutent. T'apprécient, pardon. À ta manière, tu es très attentionné, tu sais. Tu te préoccupes tellement de ce que les gens pensent. On est tous un peu bizarres. Après tout, on est dans un club de littérature. Mais c'est génial qu'on soit tous différents et qu'on ait des centres d'intérêt différents. Tiens, en ce qui concerne le livre. Je le lis parce que j'en ai envie, je te le promets. Alors oui, j'ai un peu de mal à suivre, mais ça veut pas dire que ça ne me plaît pas. Après tout, on peut pas découvrir de nouvelles choses sans commencer par essayer, pas vrai? Je veux savoir pourquoi ce genre te plaît tant. Et au final, si ce n'est pas fait pour moi, j'aurais au moins essayé et j'aurais appris à te connaître un peu mieux. En plus, t'es super intelligente et je veux que ça déteigne sur moi. Et en entendant ce commentaire, Yuri esquisse un sourire. L'atmosphère pesante qui régnait semble avoir disparu grâce à la trame de Sayori. Tes cheveux sont très jolis. J'ai eu les cheveux longs à une époque, mais j'arrivais pas à en prendre soin alors je les ai coupés. Yuri se détend progressivement. Pour une fois, elle semble disposée à écouter sans trop se soucier de dire ce qu'il faut. Sentant que Yuri est plus à l'aise, Sayori en reste là. Ça doit être incroyablement difficile pour elle de se sentir détendue en compagnie d'autres personnes. Mais si le club de littérature peut y contribuer, c'est quelque chose qu'elle mérite de vivre. Bon. Si j'ai bien compris ce que tu ressens, ça me dérange pas de continuer à lire avec toi. Hé c'est ce que je voulais entendre. Mais on peut arrêter quand tu veux. Si ça ne te plaît vraiment pas, sois honnête, je ne me vexerai pas. Ça marche. De toute façon, je vais pas juger ce livre aussi rapidement. Je vais attendre de voir ce qui se passe ensuite. En fait, c'est pas bien de toucher les gens sans leur consentement. Oh non, je suis désolé. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, tu m'as pas mis mal à l'aise. C'était pas si désagréable. Je disais ça comme ça. Mais revoilà, Monica est de retour. On s'est pas vu du tout ces derniers jours. Oui, c'est bien ça la phrase. Sayori rejoint Monica en trottinant. Et chuchote bruyamment. Je peux te faire un câlin? Haha, bien sûr, Sayori. Sayori serre Monica dans ses bras. Ah, tiens, Yuri, il vaudrait mieux que tu le saches. Sayori a tendance à être folle de câlins. Ah. Hé, arrête de dire que je suis une folle. Artemis est fou. S'il héritait du royaume, les conséquences pourraient être désastreuses. Yuri éclate de rire, Monica regarde les deux amis d'un air perplexe, puis elle se met à sourire. Je suis contente de voir que vous vous amusez bien avec votre lecture.
C'est notre première véritable activité au club de littérature. À ce propos, tu as été si patiente pour découvrir mes centres d'intérêt. Je pense que ce serait indélicat de ma part de ne pas te rendre l'appareil, alors j'aimerais bien découvrir ce qui te plaît. Super! Tu aimes la poésie? Yoris qui un sourire. Eh ben, super. Ah, j'ai adoré ces deux histoires. Franchement, ça permet... non seulement ça permet d'avoir une vision plus profonde sur les personnages et leurs interactions avant qu'elles aient rejoint le club, et surtout, putain, ça donne de bons conseils en termes de santé mentale. C'est des conseils sur la dépression, sur l'anxiété, sur la confiance en soi. C'est super bien abordé. C'est pour ça que j'adore Doki Doki Literature Club. Ça a l'air d'être un visual novel tout à fait normal, mais ça traite de sujets bien plus graves et plus importants qu'on ne le pense. Donc vraiment, je trouve ça magnifique. Donc, il nous reste environ 4 épisodes à faire. 8 si on les compte par 2. Donc du coup, ouais, je pense que vu qu'on a mis environ 1 heure à lire les 2 premiers, on va diviser en 3 épisodes. Donc je ferai respect et équilibre une prochaine fois, et réflexion et amour de soi la prochaine fois. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cet épisode, et du coup, on se dit à la prochaine. Ciao!